Si je renifle comme ça toute la vidéo, on n'est pas sorti de l'auberge les gars. Les gars, bon, quelle heure est-il, quel jour sommes-nous, quelle année, je ne sais plus ce que je dois faire, je suis fatiguée. Ok, salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait archi longtemps que j'ai pas fait de haul mode. Je crois que la dernière fois que j'ai fait un haul mode, un vrai haul mode, je vous avais dit que vous étiez certainement arrivés parce que vous avez tapé haul mode sur votre barre de recherche YouTube. Dis-moi si c'est toujours le cas, si t'as tapé haul ou si t'es là juste parce que tu te fais yesh. Quoi qu'il en soit, je suis sapée comme jamais, coiffée comme jamais, etc. parce que je viens de vous tourner un petit quelque chose pour Instagram et donc du coup j'avais la flemme de me changer, je trouvais ça chouette. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un énorme haul mode. Pour celles et ceux qui sont au courant, je ne suis plus enceinte parce que j'étais enceinte du coup. Et donc ça fait 1 an littéralement que j'ai rien acheté parce que déménagement, partir en Australie, revenir, être enceinte et tout, autant vous dire que j'avais pas acheté, enfin j'ai acheté 2 leggings de grossesse quoi. Je me suis fait plaisir, j'avais envie de craquer. Je vais vous montrer pas mal de choses que j'ai acheté pour moi. Et puis à la fin je vais aussi vous montrer des trucs que j'ai acheté pour mon fils, pour mon petit bébé. Parce que sur Instagram vous m'aviez dit que ça vous intéressait, donc du coup je me suis dit je vais faire ça en fin de vidéo puisque ça intéresse pas forcément tout le monde. Juste pour vous montrer des petits bons plans, etc. Avant ça, comme à chaque haul, je mettrai tout ce que je retrouve dans la barre d'infos pour que tu puisses aller checker si jamais ça t'intéresse pour les choper. Et donc je voulais vous parler d'un truc qui pourrait être cohérent si vous faites beaucoup de shopping en ligne, c'est le cashback. J'en ai déjà parlé plein de fois. Si vous ne connaissez pas du tout le concept, en gros c'est le fait qu'on te rembourse un pourcentage de ce que tu vas dépenser en ligne. Je sais pas, tu passes une commande sur un e-shop, tu dépenses 20 € et avec le système de cashback tu peux avoir je sais pas 5% de ces 20 € et à force ça te fait une cagnotte que tu pourras transformer en vrai argent que tu pourras mettre sur ton compte. Si vous cherchez un système de cashback, vous avez eBay Club qui est du coup un service entièrement gratuit. Vous avez juste à créer un compte et à ajouter le petit widget sur votre petit navigateur internet. Avec mon lien de parrainage, vous avez 5 € offerts dès l'inscription, donc il suffit de vous inscrire et vous avez d'office 5 € et à partir de 10 € vous pourrez transformer ça en vrai argent pour vous faire un virement sur votre compte. Et ensuite en fonction des sites vous avez différents taux de cashback. Par exemple là je suis en train de voir en temps réel sur Asos vous avez jusqu'à 10% qui peuvent être remboursés et vous avez aussi des codes promo qui sont mis sur le système de cashback. Vous avez 1 million de sites sur cet outil eBay Club de cashback, que vous achetiez de la déco, de la mode, des billets d'avion, n'importe quoi, ça pourra fonctionner, donc c'est toujours chouette. Je trouve que c'est un chouette moyen de déculpabiliser un petit peu. Ce que je vous ai dit, vous avez aussi le testeur de code promo automatique, donc non seulement vous allez récupérer de l'argent sur ce que vous allez dépenser, mais vous allez aussi économiser sur ce que vous auriez dû dépenser. Genre une fois que t'es sur ton panier, en un clic ça te teste tous les codes promo et ça t'applique celui qui est le plus rentable. Et petite nouveauté, vous avez aussi un système de cartes cadeaux sur eBay Club qui est assez chouette, je trouve. C'est le premier, enfin c'est le seul outil qui propose ça. Donc vous pourrez faire des cartes cadeaux à prix réduit sur 1 million de marchands en ligne, donc je trouve ça chouette aussi. Donc pour vous montrer mes petites nouveautés du moment, j'ai commandé parce que j'ai trouvé chez Boo, je vous ai fait sur Instagram un reel, je me lance dans ce genre de sujet. D'ailleurs je vous en ai fait un juste là avec ma belle combi She's Wild. Il y a toujours moins de 30% sur toutes les combinaisons, n'hésitez pas à les choper maintenant au moment où je filme, au moment où je poste. J'espère qu'il y aura toujours, vous savez c'est nos combinaisons d'amour. J'ai réenfilé ma combinaison en taille 38 que j'utilise pour les shoots et il se trouve qu'elle est un petit peu serrée, mais on va faire comme si... voilà. Donc j'ai pris 2 bodys chez Boo. Celui-ci vous verrez mieux sur le petit reel que j'ai porté sur Instagram. Là je vous invite juste à y retourner, je vais peut-être mettre des petits extraits et pour tout le reste je vais vous montrer tout porté. Donc il y a ce body qui est marron chocolat, c'est une couleur que j'ai jamais portée et que je trouvais très chouette, donc j'ai pris ça. J'ai tout pris en taille M, je crois que ça fonctionne comme ça par taille chez Boo, enfin en 38. Ah non là c'est du 40. Je raconte de la merde du coup. Et j'ai pris ce body à épaulettes qui est genre canon, qui est vraiment trop beau. Et je ne porte pas de soutif avec, je porte rarement des soutifs même si j'allaite en ce moment, donc ça attendra un peu. Mais c'est canon, trop joli, ça fait une très belle silhouette et c'est des body en mode string, donc je trouve ça cool. C'est un peu genre les tops que je voulais prendre pour les fêtes, même si au final il n'y aura pas vraiment de fêtes, ça servira pour sortir ou pour n'importe quoi l'année prochaine quand notre vie pourra reprendre un petit peu son cours. Ensuite il y a ce top noir satiné avec les manches comme ça toutes froissées, c'est un crop top avec vous savez l'effet un peu rôti de bœuf là, genre saucissonnage autour du ventre. Les fils sont hyper longs, tu fais un peu ce que tu veux avec, tu donnes la forme que tu veux. Ça c'est un peu le haut fiesta de ce haul, c'est le seul truc un peu foufou que j'ai pris.
Ça c'était plutôt pour créer du contenu parce que cette année je vais pas le porter dehors je pense, hein, parce que je vais rien faire dehors donc voilà. Mais je le ressortirai volontiers à l'occasion d'une soirée, d'un mariage ou quoi que ce soit avec une jolie jupe longue ou un pantalon ou quoi que ce soit, je trouve que c'est très chouette. Il a aussi des épaulettes et je l'ai pris en taille 38 et il est trop joli pour le prix, franchement ça fait très bien la blague. Et je porte tout dans la vidéo avec ce pantalon qui est un pantalon très simple avec qui est très stretch donc qui est hyper confortable, et le petit détail il est ouvert comme ça en bas, et je l'ai pris en taille 38 aussi et il est très confortable. Ensuite chez Boo on va passer aux vestes. J'ai pris ce blazer qui est trop joli à porter seul, donc avec rien en dessous, je trouve que c'est très joli, très sexy, mais à porter aussi avec un jean, un top et n'importe quoi, ça fait très bien la blague. C'est un blazer oversize, genre bien oversize, genre il est vraiment très large. La couleur est chouette je trouve, c'est une espèce de gris foncé, j'ai jamais eu ce genre de couleur et je trouve la teinte hyper originale. Je trouve qu'il tire presque vers le violet, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, très long, enfin très bien pour cacher un petit peu ton body quoi. Dans le même style mais quand même un petit peu moins oversize, j'ai ce blazer noir qui est un gros basique que j'ai pris aussi en taille 38, qui est un peu plus cintré pour le coup et qui est très joli aussi, très long. Ce que j'aime beaucoup dans ces deux blazers là, c'est qu'ils cachent les fesses et en ce moment j'ai envie de cacher mes fesses. Enfin ils cachent bien ce qu'il faut cacher et je trouve que ça affine un peu la silhouette, je trouve ça très joli aussi. Et puis je suis passée au showroom Boo à Paris, j'ai pris cette doudoune trop chouette, c'est une doudoune blanche, j'ai jamais eu de veste blanche, encore moins de doudoune blanche, et j'ai hâte de vous faire des petits looks avec, mais elle est trop cool, elle est hyper chaude, hyper confortable, et c'est aussi une taille 38, donc 36, c'est une 36, mais comme elle est un peu large, un peu loose et tout, elle est un peu longue, et je suis très contente parce que ça me fait un peu sortir de ma zone de confort, et je la trouve bien cool. Et puis dernière petite veste, celle-ci vous l'avez adorée sur Insta, genre vraiment j'ai reçu des tonnes de questions sur cette veste pour que vous puissiez prendre votre taille et tout. C'est cette petite veste, cette espèce de surchemise en fait qui est beige, ceinturée et qui est hyper chaude franchement. Bon on va pas se mentir, quand elle va commencer à faire moins 12, genre dans 2 semaines, je vais pas sortir juste avec ça, mais franchement elle est hyper épaisse, donc c'est pas genre juste une chemise, c'est vraiment une veste quoi. Pour la mi-saison je pense que c'est très bien, que j'ai prise aussi en taille 38 je crois, et qui est un peu loose, donc qui fait un effet trop chouette à porter seule ou vraiment en veste, ça peut être trop cool. J'aime beaucoup le style et c'est pareil, elle est un peu longue, un peu large, t'as compris l'idée. Ensuite j'ai passé une commande, c'était la première ou la deuxième fois, non la deuxième fois parce que j'avais commandé des joggings sur ce site, mais là j'ai commandé sur Pretty Wire, qui a un concept store que j'ai découvert sur Insta parce que tout le monde en parle. Très clairement, et donc j'ai vu des trucs sympas, et donc j'ai commandé cet ensemble qui est un ensemble de pyjamas, mais que vous pourrez très bien, enfin que clairement je pourrais grave porter dehors aussi, mais c'est un ensemble beige qui est un peu genre une espèce de fausse laine assez épais franchement, que j'ai pris en taille M je crois. J'ai tout pris en taille M je pense sur ce site, et voilà, qui fait bien la blague. Il y a le pantalon et puis il est où? Il y a le pull qui va avec, pull un peu genre une espèce de crop un peu, vous savez, un peu large comme ça. C'est vraiment des gros basiques, mais je trouve que c'est très confort. Je vous ai fait une vidéo avec une sélection homeware, donc vous savez mon amour pour ce genre d'ensemble, pour traîner à la maison, pour sortir. En ce moment je porte que des trucs comme ça, donc très contente. J'ai pris ce pull que je ne sais pas si je vais garder, d'ailleurs dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que vous le garderiez à ma place ou pas. En fait j'aime beaucoup, mais j'avais pas trop fait gaffe sur le site aux boutons qui sont en espèce de strass, je trouve que ça fait assez cheap très honnêtement, donc je ne sais pas. Je trouve par ailleurs qu'il est très cool, j'aime beaucoup le col avec l'ouverture comme ça, mais ouais les boutons ça me gêne un peu. Mais je sais pas, vraiment je suis un peu indécis sur ce pull, donc j'attends votre avis, sinon c'est un bête pull blanc un peu, enfin vraiment très classique en fait, qui se porte avec tout, col roulé, très chaud, enfin voilà, donc j'attends vos avis. Et ensuite j'ai pris 2 vestes, et là aussi je vais avoir besoin de vous. Il y a cette veste là, je vais l'enfiler tout de suite pour vous montrer, qui est trop jolie, que j'ai pris en taille L, qui est une espèce de bomber comme ça, avec des petites épaulettes. Je trouve cette veste mais genre trop belle, celle-ci est trop cool. Il y avait le pantalon et le short qui allait avec, mais il n'y avait plus de stock. Mais la veste est trop cool, j'ai trop hâte qu'il fasse moins froid pour pouvoir la porter, faire des looks, j'imagine trop, avec un petit short. Enfin bref, elle est trop jolie, je trouve que ça change un petit peu, ça fait un peu esprit bâche quand même. Avec ses épaulettes, et je la trouve trop cool, elle est trop belle. J'ai pris cette veste, alors là c'est un peu genre, meuf, qu'est-ce que tu fais? Je sors complètement de ma zone de confort, mais j'avais envie de voir ce que ça donne.
Là aussi c'est une espèce de bomber Teddy. Mais bah, vous allez, enfin ça parle, la veste parle d'elle-même hein, avec les détails dorés et tout. C'est vraiment une pièce genre qui fait toute ta tenue. Alors je ne sais pas si je vais la garder, encore une fois dites-moi, j'imagine ça porté avec genre une combi toute noire par exemple, ou un jean noir et un sweat noir, enfin vraiment genre juste la pièce qui fait toute ta tenue. Je sais pas, est-ce que vous arrivez à imaginer ou est-ce que ça fait trop rideau? Genre, je sais pas, franchement je suis hyper indécise. Je trouve la pièce en elle-même très jolie, genre vraiment je la trouve trop cool. Mais je sais pas si j'oserais, je sais pas si vous avez des idées de tenue, ce que vous en pensez ou pas, est-ce que ça me va, ça se trouve c'est absolument immonde sur moi et auquel cas, voilà. Mais pareil, même chose, dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, pour le Black Friday, il y avait des promos chez Zara et en fait je suis allée sur le site de Zara surtout pour mon bébé. Parce que je voulais acheter des trucs sur Zara Kids, parce que j'aime bien Zara Kids. Et au final, je me suis acheté des petits trucs pour moi aussi. Voilà. Donc j'ai pris cette écharpe parce qu'il me fallait une écharpe. C'est une écharpe toute bête. Je viens de mettre du rouge à lèvres dessus. L'histoire de ma vie. Une écharpe toute bête. Dites-moi où je peux retrouver des grosses écharpes, vous savez, bien longues, qui font bien, tu sais, qui t'emmitouflent bien, mais qui ne perdent pas de... Vous savez, qui fait pas de peluche. Que celle-ci, du coup, je l'ai portée avec ma veste noire, enfin un manteau noir, et le manteau il est devenu beige. Et je déteste ça. Parce qu'en plus j'ai même pas de rouleau là pour enlever, ça m'emmerde. Donc si vous connaissez ou si vous avez des astuces pour éviter que ça peluche, n'hésitez pas à me dire. Et si vous connaissez des bonnes adresses pour choper des écharpes bien chaudes et bien large Co, où on peut bien faire 1000 tours et limite on voit plus votre tête, je suis grave preneuse. Ensuite chez Zara, je vous ai posté une photo avec sur Insta et j'ai vlogué je crois sur Zara Wild, sur notre chaîne de vlog que je vous remets ici et que je vous invite à aller voir aussi d'ailleurs. J'ai vlogué avec cette veste, vous l'avez adorée. Je suis trop fan de la couleur, c'est pas vraiment un beige, c'est un marron clair, ça change aussi. Quelle taille j'ai pris? J'ai pris une taille S et bien sûr c'est hyper oversize donc je vous conseille de prendre, si vous hésitez entre deux, prenez la plus petite. Elle est assez chaude étrangement, je m'attendais pas à grand chose et en fait elle est assez chaude donc elle fait très bien la blague. Elle est mi-longue, elle arrive mi-cuisse quoi et franchement elle est trop cool. Elle est très chouette, elle coûtait vraiment pas grand chose. Et tant que j'y suis je vais aussi vous montrer, alors j'ai retéléchargé l'application vente privée, ça faisait 1000 ans que j'avais pu parce que ça me saoulait de recevoir des notifs toutes les 5 minutes et de tout le temps être tentée. Et je l'ai retéléchargé l'autre jour et il y avait une vente privée Mango. Je me suis pris 2 manteaux, je vais vous les montrer quand même. Celui-ci qui est gris vraiment très long et puis celui-ci qui est bleu marine. Qui est un petit peu moins long, mais vous voyez les deux un peu dans le même style qui sont hyper chauds, un style un peu oversize pour les deux et je les ai payés pas grand chose chacun, je crois 49 € chacun donc ça vaut grave le coup, donc checkez de temps en temps si vous voyez des ventes privées Mango, ils ont vraiment, enfin les produits Mango en général ont une vraiment super qualité, même les pulls et tout, j'aime beaucoup acheter des pièces chez Mango parce que en général ça dure plutôt bien dans le temps, donc ces 2 manteaux sont ouf et c'est tout pour les manteaux je crois. Chez Zara toujours, comme je vous ai dit il y avait des promos, il y avait tout ce que j'ai chopé là était à moins 40%. J'ai pris ce top qui est marron et en fait ça m'a fait penser à la couleur du Body Boo que je vous ai montré au début là et en fait je trouve que cette couleur me va plutôt bien. C'est bien de se faire des compliments, ça fait plaisir. Donc du coup j'ai pris ça en taille M, ce sera plutôt pas pour tout de suite, plutôt pour l'été, pour les soirs d'été, mais je l'ai vu, je l'ai trouvé chouette donc je l'ai pris. Et puis j'ai pris, je suis à fond dans les épaulettes en fait en ce moment entre les bodys que je vous ai montré. Là c'est aussi un top à épaulettes avec une couleur que j'adore, c'est une espèce de lilas très clair que j'ai pris en taille M aussi et c'est un pull côtelé tout simple, très moulant avec, vous savez, avec une espèce de tissu un peu galbant. Voilà, qui fait bien la blague avec un jean un peu large ou quoi que ce soit. Et puis sur le truc qui est chouette et dont je voulais vous parler, c'est les bonnets que j'ai chopés. J'ai pris celui-ci en noir aussi, je vous mets une photo juste là, en beige et comme ça, genre je sais pas, elle est indescriptible cette couleur. C'est entre le moutarde, le beige clair, le jaune, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai pris ces bonnets qui sont très cool, je crois qu'ils coûtent 12 € et quelques et ils sont archi chauds. Vraiment très chauds et je trouve ça cool. En plus d'être jolis, voilà, ils sont vraiment très chauds et c'est quand même un peu l'usage, enfin c'est un peu l'intérêt quand même. Donc si vous cherchez des bonnets, ceux-là sont cool. Je vous avais fait un sondage sur Instagram parce que moi je cherchais, donc si vous avez aussi des adresses n'hésitez pas, mais je cherchais des bonnets un peu oversize, vous savez ceux qui tombent un petit peu et je galère à en trouver, donc si vous avez des bonnes adresses n'hésitez pas.
Et puis pour finir, chez Zara, j'ai pris ces bottes qui pareil étaient aussi en solde. Elles coûtaient rien du tout, hein. Elles coûtaient 35,95€ à la base, c'est un peu du plastoc. Je les trouvais cool, plus avec les clous, histoire de faire des looks un peu sympas. J'ai une wishlist de bottes les gars qui est interminable. Il y a du Jonac, du Minelli, du tout ce que vous voulez. J'ai hâte des soldes parce que j'ai aussi envie de me refaire un petit peu ma garde de chaussures, comment dit-on, comment on appelle ça. Bon bref, vous avez compris. Et ah oui, et là je viens de trouver dans mon petit sac aussi, c'est une tenue que j'avais pris chez Boo quand je suis allée au showroom. C'est un jogging qui est trop cool, la couleur est ouf. Ils ont sorti une belle gamme de jogging, ils se sont grave améliorés aussi sur la qualité des produits Boo, parce qu'il y a quelques années je trouve que c'était vraiment pas la folie. Et là je trouve qu'il y a quand même eu un petit upgrade. Et alors s'il y a un truc que vous devez acheter chez Boo, c'est les ensembles pour la maison. C'est genre c'est d'une qualité qui est folle. Et donc là c'est un ensemble de jogging comme ça avec le pull, enfin l'espèce de crop pull qui va avec et je trouve trop cool et c'est hyper chaud, hyper confortable. Je suis très contente. Dernière chose pour moi, c'est un pull de chez Ziga. Ziga qui est une marque qui est spécialisée dans le lin et qui est une maison française, donc je trouve ça chouette de vous en parler aussi, ça change un petit peu. Je vais aussi vous montrer un autre truc qui a un pull comme ça, ça peut être une très chouette idée. Bon là c'est avant Noël mais je sais pas quand est-ce que je vais sortir cette vidéo. Ils font aussi des jolis bonnets pour le coup, très peut-être que j'aille regarder. Mais les pièces coûtent un peu cher, mais c'est des pièces que vous gardez longtemps quoi. Le col, le détail du col est incroyable, vous avez des petits détails ajourés et tout, enfin il est trop beau, il existe en plusieurs couleurs et je trouve que ça change un petit peu, donc très contente de vous en parler. L'avantage de shooter dans mon dressing, c'est que je vois tous les trucs que j'ai et du coup tous les trucs que je vous ai pas encore montré. Comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de haul, je me dis que je vais tout vous montrer d'un coup. Ça c'est une paire de chaussures, une paire de baskets de chez Caval, qui est une marque qui produit au Portugal et qui fait des chaussures unisex et surtout, je sais pas si vous voyez, là vous avez une couleur et là vous en avez une autre. Bon, ça se rejoint, c'est les mêmes teintes mais les deux chaussures sont différentes entre guillemets. Je trouve le concept hyper chouette, elles sont de super qualité. Je vous ai fait un concours sur Insta qui est terminé malheureusement pour vous faire gagner une paire, mais si vous cherchez des paires de baskets qui ne soient pas des marques qu'on voit habituellement etc, celles-ci sont très très cool. Elles taillent habituelle, enfin prenez votre taille habituelle, moi j'ai pris un 39 et elles sont hyper quali et ça change et il y a plusieurs couleurs sur le site, donc si vous voulez vous faire plaisir, franchement je les trouve trop cool. Tant que j'y suis aussi, j'ai cette paire de bottes qui est une paire de bottes de la marque Texto que j'ai complètement découverte là. Ils ont Texto et Rab, ils font des chaussures et des bottes hyper chouettes cette saison, donc je trouvais ça cool aussi de vous en parler. C'est pareil, je vous ai gagné une paire sur Insta, donc vraiment je vous dis les gars, ça vaut le coup. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. Si vous cherchez des beaux basiques comme ça, elles coûtent 99€ je crois. Elles sont hyper rigides, elles tiennent très très bien, elles s'abîment très peu, on dirait que je les ai jamais portées genre. Elles taillent peut-être un peu petit, si vous hésitez entre deux tailles, prenez la taille au-dessus et voilà, c'est un très très beau basique, enfin classique quoi. Mais pour bébé, j'ai reçu énormément de choses, que ce soit en cadeau de mes proches ou des marques. Là je vous montre des trucs que j'ai achetés, sauf un truc dont je vais vous parler tout de suite, comme ça ce sera fait. C'est un site, un site de seconde main pour enfants qui s'appelle Il était plusieurs fois. Donc c'est comme son nom l'indique, un site de... Donc c'est un site de... Donc classique, c'est des vêtements d'occasion qui sont en excellent état. Genre vraiment c'est la 3e fois que je fais une sélection sur leur site et je reçois toujours des trucs nickel. Pour vous montrer des petits exemples de vêtements qu'il y a dessus, là par exemple c'est un jean Zara, j'en ai plusieurs, j'en ai 3 au total qui viennent de chez eux pour lui, que j'ai pris en plus grand pour quand il sera un peu plus grand. Là c'est du 12-18 mois, ça doit coûter genre 7€ sur le site. Vous avez aussi des petits accessoires, là c'est un bonnet Gap je crois, ouais. Toujours de chez Zara, un petit gilet. C'est trop mignon, ça me fait trop bizarre de vous montrer des vêtements pour bébé, mais je me dis ça pourra, si ça intéresse, dites-moi si ça vous intéresse. Ça se trouve il n'y a plus personne à ce moment de la vidéo, dites-moi si vous êtes encore là. Ça c'est quoi? C'est un jogging Kate Mini qui est trop cool. Mon bébé est en train de pleurer, il a faim, je me dépêche. Il a senti que je parlais de lui, il s'est dit maman j'ai faim. Un petit pyjama Bon Point, je vous montre vraiment hyper rapidement juste pour que vous puissiez vous rendre compte un peu du genre de truc qu'il y a dessus. Ça c'est un petit pige de chez Zadig et Voltaire et ça c'est une combi de chez Gap qui est trop belle, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est hyper quali, on dirait vraiment que c'est neuf, hein, tout est lavé, tout est nickel. Et puis sinon j'ai pris des trucs donc chez Zara et H&M Kids, moi j'achète beaucoup chez H&M Kids principalement, et là comme je vous dis il y avait Black Friday donc il y avait pas mal de trucs en promo, ça valait grave le coup. Chez Zara tout était à moins 40, j'ai pris ce jogging, pareil pour quand il sera plus grand, je me suis vachement projetée et j'ai un bébé qui grandit à une vitesse de malade.
j'ai dû lui racheter plein de pyjamas. Ah, je les ai pas pris là. Mais c'est pareil, je vous les montre sur Instagram. J'achète tous les pyjamas chez Kiabi parce que j'ai pas envie d'investir des 1000 et des cents alors qu'il les porte 2 semaines et qu'il est dégueulasse et que machin. Ils sont très très bien. Là, mon bébé a 1 mois, il porte déjà du 3 mois, il est déjà serré dans du 3 mois. Donc ça va tellement vite que je me dis si je peux acheter des trucs de seconde main ou en promo ou quoi que ce soit. Toujours chez Zara, j'ai pris ce petit manteau en 3 mois, je crois, 3-6 mois, qui est trop joli. J'ai trop hâte de lui mettre. Je suis devenue gaga des vêtements pour bébé, c'est un truc de ouf, comme tout est mignon, t'as envie de tout acheter, c'est hyper compliqué de se retenir pour les enfants. J'ai vraiment un truc de malade, ça m'a jamais intéressé. Et là maintenant je pourrais tout acheter. Ça c'est un pantalon un peu chino que j'ai pris en 9-12 mois chez Zara, j'ai trop hâte de l'habiller. Pour le moment il traîne très souvent en pyjama, on va pas se mentir, mais quand on le sort on aime bien l'habiller histoire d'eux. Je lui ai pris, ça c'est chez H&M, je lui ai pris des petites moufles parce que dans ces manteaux il a quasiment jamais de, vous savez, des trucs intégrés, donc j'aime bien qu'il soit bien au chaud. Pour le peu de fois où on sort c'est hyper important pour moi, donc voilà. Et pour vous montrer donc le genre de truc que j'ai pris chez H&M, j'ai pris des petits pyjamas comme ça, je sais même pas quelle taille c'est du 4-6 mois. Ce que je trouve chouette chez H&M c'est les tailles, vous avez de l'entre-deux tailles, et comme c'est compliqué les tailles pour les enfants, selon les sites, selon les marques, ça taille plus ou moins grand. H&M en ce moment par exemple, Sandro porte du 2-4 mois, et il commence à être serré dans le 3 mois chez Kiabi et tout, et donc le 2-4 mois c'est très bien pour lui, pour vous donner une petite idée. Voilà le genre de pyjama que on lui a pris, c'est mignon, c'est des trucs... on s'est fait des folies, on s'est dit on va prendre des petits trucs un peu à motif. Si vous me connaissez et que vous savez un peu ce que je raconte, je suis fan du blanc et donc tout est blanc ou beige ou gris, et là on s'est dit bon on va se lâcher un petit peu, dit-elle en vous présentant un truc hyper basique. Et il y a aussi des petits ensembles comme ça côtelés, trop jolis. Là c'était un truc qui était vendu par 2 comme ça avec ce bleu marine, et c'est très mignon. Il y a un petit ensemble avec le legging et le body qui va avec de chez H&M aussi. J'aime beaucoup les petits ensembles de chez H&M, j'en ai déjà plusieurs et c'est pareil, ça tient très bien au lavage. Kiabi, H&M, c'est les trucs qui tiennent le mieux au lavage pour le moment, et on fait à peu près une machine par jour de trucs de bébé. C'est pour vous dire, c'est un bordel. Je reviens sur Zara où je lui ai pris un petit bonnet, comme en fait je recherche un bonnet comme celui-là, comme celui que je vais acheter, vous savez c'est le petit bonnet oversize avec la tête qui pend comme ça là, enfin qui pend, vous avez compris l'idée, voilà. Et j'ai pris un ensemble, ce sera plutôt pour la maison, qui est très élégant. J'aurais bien aimé le prendre en plus grand, il n'y avait pas sa taille pour l'été, ça aurait été trop cool, mais il n'y avait que du 6-9 mois, vous savez c'est tout fin, c'est comme un petit kimono, je trouve trop beau, j'ai juste envie de le voir dans ce genre de truc. En fait c'est ça le truc avec les enfants, c'est que tu achètes des trucs parce que tu dis ah j'aimerais trop le voir porter ça, il va être trop mignon, et tu finis par faire n'importe quoi. Bref, et je lui ai repris un pantalon comme ça en velours, une espèce de jogger en velours 12-18, je lui ai pris beaucoup de trucs en 12-18 parce que je pense que potentiellement c'est les trucs qui portera peut-être le plus longtemps. Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce pull qui est aussi du 12-18. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce pull qui a une couleur trop jolie je trouve, c'est une espèce de bleu canard. Qui est trop chouette, il faut que je me dépêche de lui porter parce que c'est du 1-3 mois, donc ça sera bientôt trop serré. Et je pense que je remettrai tout en vente, je vais voir avec le site là justement, il était plusieurs fois, si je vais pas leur envoyer tous les trucs que Sandro met plus, justement pour qu'ils puissent remettre en vente, typiquement. Ça peut être utile aussi parce que là j'ai fait le tri et on a un carton rempli de vêtements de 0-1 mois, enfin de 1 mois puisqu'on n'a pas acheté de 0, c'est ouf, ça passe trop vite, à chaque fois ça me fait pleurer quand je mets des trucs de côté. Je suis ce genre de mère. Bref, j'ai parlé hyper vite pendant cette vidéo parce que j'avais trop de trucs à vous montrer et que déjà je pense qu'elle dure assez longtemps, j'avais pas envie de trop exagérer. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas mettez un petit like, si vous avez des retours à me faire rendez-vous dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne pas rater tout ce qui arrive. Moi je vous laisse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!